As-tu déjà ressenti que la simple présence de quelqu'un te met mal à l'aise, même s'il ne prononce pas une seule parole offensante? C'est comme si une partie de toi s'éteignait sans raison apparente. Tu t'efforces de montrer de l'empathie et de la bienveillance, mais au fond tu sais que quelque chose ne va pas. Ce sentiment n'est pas exagéré. Ta paix intérieure a une valeur immense et apprendre à la protéger est un véritable acte d'amour envers toi-même. Dans la vie, de nombreux liens nocifs se déguisent en proximité. Cependant, un enseignement bouddhiste nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous avons toujours la liberté de choisir notre réponse. Il s'agit de garder ta lumière allumée au milieu de l'ombre, non pas en fuyant ou en réagissant avec colère, mais en transformant ta propre énergie. Lorsque tu parviens à ce changement intérieur, rien d'extérieur ne peut te faire sombrer dans le désordre. Si tu es arrivé à un point où tu ne veux plus porter ce qui ne t'appartient pas, ce message est pour toi. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est une pratique spirituelle qui peut t'aider à retrouver le calme que tu croyais avoir perdu. La tradition zen raconte qu'au sommet de montagnes enveloppées de brume, un disciple chercha son maître, le visage inquiet. Il confessa qu'une personne avait l'habitude de l'interrompre, de se moquer de lui et de lui lancer des paroles désagréables. Chaque rencontre le laissait sans sérénité. Le maître, avec calme, lui demanda « Si quelqu'un tente de t'offrir un cadeau et que tu refuses de le recevoir, à qui appartient ce cadeau ?» Le jeune homme répondit « À celui qui l'a offert. » Le sage hocha la tête et ajouta « Il en va de même pour les critiques et les offenses. Si tu ne les acceptes pas, elles n'ont aucun pouvoir sur toi. » Le disciple comprit alors une grande vérité. Les agressions n'entrent en toi que si tu leur en donnes la permission. Face à des personnes manipulatrices, blessantes ou en quête de conflit, la clé n'est pas de lutter ni de haïr, mais de décider avec clarté ce que tu laisses entrer dans ton monde et ce que tu choisis de relâcher. Les sages enseignent que personne ne peut empêcher autrui de projeter du poison, mais tu peux décider s'il touche ton cœur. Avec cet enseignement en tête, je souhaite partager avec toi 10 manières pratiques et conscientes de te relier à des personnes difficiles selon une vision bouddhiste. Il ne s'agit pas de répondre depuis l'ego ni de t'épuiser dans la lutte, mais de rester ferme dans ton centre. Respire profondément, ouvre ton esprit et suis-moi. La première leçon est de ne pas le prendre personnellement. Ce que font les autres parle rarement de toi, mais de ce qu'ils portent en eux. Parfois, lorsque quelqu'un critique ou méprise, nous croyons être responsables, mais la plupart du temps, nous ne sommes qu'un miroir reflétant leurs conflits internes. Comprendre cela ne signifie pas tolérer les abus, mais te libérer d'émotions qui ne t'appartiennent pas. Quand tu cesses d'interpréter chaque action comme une attaque directe, tu retrouves ton pouvoir et protèges ta tranquillité. Un esprit calme ne se laisse pas entraîner par chaque provocation, et un cœur en paix répond avec sagesse plutôt qu'avec douleur. La deuxième clé est de prendre soin de ton énergie. Toutes les blessures ne passent pas par les mots. Parfois, la simple présence de certaines personnes suffit à te sentir épuisé. Certaines conversations semblent anodines, mais à la fin tu te sens vidé. C'est pourquoi protéger ta vitalité est essentiel pour rester équilibré. Il existe des environnements où aucun cri ne se fait entendre, mais où l'énergie ressentie est lourde et fatigante. Au-delà de notre corps physique, nous sommes vibrations, et tout comme nous prenons soin de notre santé corporelle, nous pouvons apprendre à protéger notre champ énergétique. Dans diverses traditions orientales, il est enseigné qu'avant d'entrer dans des lieux chargés ou de s'entourer de personnes intenses, il est fondamental de préserver son énergie. Comment y parvenir? Ferme les yeux, respire profondément et visualise une lumière blanche enveloppant tout ton corps. Imagine qu'elle émane de ta poitrine ou de ta tête, formant un bouclier de calme et de protection. Ce n'est pas un simple exercice d'imagination, c'est une intention consciente. L'énergie suit l'attention, et lorsque tu choisis de protéger ton aura, tu commences à distinguer ce qui te nourrit de ce qui t'épuise. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, mais de maintenir ta paix sans confrontation. Considère cela comme fermer la porte de ta maison pour la sécurité. De la même manière, tu peux fermer ton champ énergétique pour préserver ton bien-être émotionnel. Quand ton énergie est alignée, la négativité ne trouve pas d'ancrage et se dissout d'elle-même. Un autre outil puissant est la respiration consciente. Face aux critiques, moqueries ou provocations,
Notre corps réagit immédiatement. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent et l'ego s'active. Respirer en pleine conscience permet de briser les schémas automatiques et de choisir si tu réponds depuis le calme ou depuis la réaction impulsive. En inspirant et expirant en pleine conscience, l'ego se calme, ton énergie se recentre et tu découvres qu'il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Le silence, parfois, est la réponse la plus forte et la plus efficace. Tandis que beaucoup agissent par impulsion, celui qui maîtrise sa respiration répond depuis la clarté et la présence, gardant sa paix sans céder au chaos extérieur. Apprendre à dire non est une autre compétence essentielle. Sur le chemin spirituel, nous confondons parfois compassion et besoin d'accepter tout. Dire oui alors que tu veux dire non n'est pas un acte de bonté, mais une trahison de ton propre bien-être. Les personnes toxiques n'agissent pas toujours par confrontation directe. Parfois, elles s'immiscent avec des faveurs, des manipulations ou en suscitant la culpabilité. Reconnaître ces schémas et établir des limites fermes sans culpabilité est fondamental pour protéger ton énergie et maintenir ton équilibre émotionnel. Si tu n'établis pas de limites, tu finiras par donner ton énergie à ceux qui ne la valorisent pas. Du point de vue bouddhiste, le principe de non-violence s'applique également à toi-même. Il ne s'agit pas seulement de ne pas nuire aux autres, mais de te protéger contre les silences imposés, les concessions inutiles et les surcharges émotionnelles. Apprendre à dire non avec clarté, fermeté et depuis l'amour est un acte de respect envers soi-même. De plus, cela enseigne à l'autre jusqu'où va son espace et où commence le tien. Quand tu dis oui par peur de décevoir, tu vis la vie que les autres attendent de toi. En revanche, quand tu apprends à dire non depuis ton centre, tu deviens le gardien de ta paix. Voilà la véritable sagesse. La compassion doit également s'accompagner de force. Être compatissant ne signifie pas céder, ni rester dans des situations qui te nuisent. Dans le bouddhisme, la compassion authentique naît de l'équilibre. Reconnaître la souffrance des autres sans te laisser emporter. Tu peux comprendre qu'une personne agit depuis sa blessure ou son vide, mais cela ne t'oblige pas à devenir le réceptacle de son ombre. Ouvrir ton cœur ne veut pas dire rester là où tu n'es pas respecté. La compassion active inclut de prendre soin de soi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de fermeté respectueuse. Comme l'a enseigné le Dalai Lama, être compatissant ne signifie pas accepter l'inacceptable, mais pouvoir dire « je te vois, mais je ne me détruis pas pour toi ». Cela consiste à poser des limites sans haine, se retirer sans rancune et protéger son énergie sans culpabilité. Aimer peut aussi signifier dire « stop », car il s'agit de se protéger et de montrer à l'autre des manières plus saines de se relier. La véritable compassion ne te rend pas passif, mais conscient, et parfois le plus grand acte d'amour est de partir avant de se briser. Une autre leçon importante est de se libérer du besoin de changer l'autre. Une des sources les plus fréquentes de souffrance vient du désir que les autres soient différents. Nous pensons que si quelqu'un comprenait, si son comportement changeait ou s'il devenait plus conscient, tout serait plus facile. Vouloir que les autres changent, même si cela semble noble, est en réalité une forme d'attachement. Tant que tu dépends de la transformation d'autrui pour te sentir en paix, tu restes lié à des attentes que tu ne contrôles pas. Selon les enseignements bouddhistes, l'attachement est la racine de la souffrance. Accepter ne signifie pas se rendre. Accepter implique de lâcher l'illusion de pouvoir modeler les autres et de reconnaître que ton bien-être ne doit pas dépendre de changements qui ne t'appartiennent pas. Il est possible d'aimer quelqu'un tout en comprenant que son chemin lui appartient. Tu peux comprendre son histoire sans devenir victime d'elle. En cessant de vouloir réparer les autres, quelque chose de puissant se produit. Tu retrouves ton énergie, ton temps et surtout ton centre. Ton but n'est pas de changer quelqu'un, mais de cultiver ta propre paix. Et quand tu y parviens, parfois le changement chez les autres survient naturellement, car ton exemple parle plus que n'importe quelle parole. Une autre pratique fondamentale est d'apprendre à observer sans s'engager. Une des armes les plus puissantes du bouddhisme est de développer la capacité de témoigner sans réagir. Cette part de toi qui ne se laisse pas emporter par chaque mot, geste ou émotion d'autrui se renforce en ne cédant pas au drame des autres. Lorsqu'une personne toxique tente de te provoquer, ton ego cherche à se défendre et ta blessure interne veut exploser, mais c'est là que commence ta pratique. Observer sans réagir depuis la douleur.
Imagine-toi comme le ciel et que les conflits soient des nuages passagers. Certains sombres, d'autres orageux, mais aucun ne te définit. Rester présent sans alimenter le jeu de l'autre est un acte de véritable force. Tu n'as pas besoin de te battre pour te protéger. Le silence n'est pas faiblesse mais clarté. Comme l'a enseigné Bouddha, en observant avec sérénité, tu choisis où porter ton attention et ce que tu laisses passer. Le retrait conscient est également une ressource puissante. Parfois, l'acte le plus aimant envers toi-même est de t'éloigner non par ressentiment mais par respect. Beaucoup insistent pour rester dans des relations où il n'y a plus de réciprocité, d'écoute ni de soin. Le bouddhisme nous enseigne que l'absence consciente peut guérir plus que 1000 paroles. Tous les liens ne nécessitent pas plus d'efforts, parfois ils ont besoin d'espace. S'éloigner ne signifie pas se déconnecter, mais affirmer « Ma paix n'est pas négociable ». Tu ne punis personne, tu te choisis toi-même, car tu n'as pas besoin de fleurir sur un sol aride. Comme le lotus, qui pousse loin du bruit sans cesser d'être beau, toi aussi tu peux te développer en silence. Quand quelque chose te draine, demande-toi s'il est temps d'insister ou de te retirer avec amour. L'absence peut faire mal, mais elle peut aussi guérir. Et souvent, c'est là que commence la vraie transformation. Enfin, renforce ta pratique intérieure. Dans un monde qui exige de courir, réagir et se justifier constamment, revenir au silence est un acte de révolution. Cet espace intérieur, cultivé par la présence et la conscience, devient ton refuge et la source de ta paix inébranlable. Le bouddhisme nous enseigne qu'un esprit entraîné est le refuge le plus sûr. Cette force intérieure se construit jour après jour par la méditation, la respiration consciente et la protection de notre énergie. Chaque fois que tu fermes les yeux et te connectes à toi-même, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les mots cessent de te blesser. Les critiques perdent leur force et le chaos ne t'entraîne plus. Ton monde intérieur devient un bouclier invisible, mais réel. Des affirmations telles que « Je suis maître de mon énergie » ou « Ma lumière n'a pas besoin d'approbation » se transforment en encre qui te rappelle qui tu es lorsque l'environnement tente de te déconnecter de ton essence. Si tu complètes cette pratique par des rituels comme l'encens, les bains de sel, les respirations profondes ou les visualisations de lumière, ta vibration s'élève et ton énergie se renforce. Chaque moment consacré à ton intérieur est un acte d'amour propre. Plus ton monde intérieur est solide et harmonieux, plus le bruit extérieur devient léger. Enfin, souviens-toi que tu n'es pas venu pour guérir quelqu'un. Un des fardeaux les plus lourds que beaucoup portent est de croire qu'ils doivent réparer ou guérir les autres. On nous a appris que l'amour signifie sacrifice, que nous devons rester proches de la souffrance des autres et absorber leur douleur. Mais le bouddhisme offre une vérité libératrice. Accompagner ne signifie pas porter. Tu peux offrir ta lumière, mais tu ne peux forcer personne à la voir. Tu peux être présent, mais tu ne peux pas marcher le chemin de l'autre. Chaque personne a son propre rythme, son processus et son éveil. Tenter de faire le travail intérieur des autres ne fait pas que t'épuiser. Cela leur retire aussi l'opportunité de grandir par eux-mêmes. Ta première responsabilité est envers toi-même. Ta paix, ta clarté et ton équilibre. Depuis cette base, tu peux inspirer les autres sans te perdre. Aimer en conscience signifie accompagner sans perdre ton centre et savoir te retirer quand c'est nécessaire, sans culpabilité ni ressentiment. Voilà le véritable art de prendre soin de soi tout en interagissant avec le monde. Parfois, l'acte le plus aimant que tu puisses réaliser est de lâcher prise. Avoir confiance que chaque âme trouvera son chemin lorsqu'elle sera prête te permet de récupérer ce qui t'appartient. Ton énergie, ta paix et ton centre. Pour conclure, consacre un moment à toi-même. Ferme les yeux, respire profondément et répète ces affirmations dans ton esprit. Ma paix n'est pas négociable. Je choisis de m'entourer de personnes qui nourrissent mon énergie. Je dis non sans culpabilité et je m'éloigne sans explication. Je suis lumière et je mérite des environnements où cette lumière est respectée. Permets à ces mots de devenir non seulement des phrases, mais des graines qui prennent racine en toi. Quand tu affirmes ta paix, ton énergie se protège d'elle-même et, en te choisissant, l'univers commence aussi à s'aligner avec toi. Aujourd'hui, tu as rappelé quelque chose de fondamental. Traiter avec des personnes toxiques ne nécessite pas de violence, mais de la conscience.
Un esprit cultivé et un cœur en équilibre sont plus puissants que n'importe quelle tempête extérieure. Si ce message a résonné en toi, aime, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de reconnecter avec sa force intérieure. Raconte-moi dans les commentaires laquelle de ces clés tu sens devoir intégrer davantage dans ta vie aujourd'hui. Et souviens-toi, là où tu ne peux pas aimer en paix, le silence et la distance sont aussi des réponses sages. Merci d'être ici. À bientôt dans la prochaine vidéo, je t'envoie une étreinte lumineuse.